Je voudrais te partager un petit peu ce que j'ai écrit ce matin, vu que là, j'ai pris l'habitude d'avoir une routine du matin et du soir. Donc j'ai un peu écrit là-dessus de pourquoi c'est vraiment intéressant, en gros en quoi la routine du matin et du soir est aussi importante. Pour moi, la routine du matin et du soir également, c'est ce qui permet d'avoir une rupture. C'est l'explication concrète que la journée se finit et une autre commence le lendemain. Donc chaque jour a un début et une fin, comparé à des journées qui commencent et terminent par la même tâche où on a l'impression qu'elle finit jamais. Ça peut par exemple être scroller sur son téléphone. Dans la génération dans laquelle on vit, c'est devenu limite normal de terminer sa journée et s'endormir sur du contenu. Et même d'ouvrir Instagram juste après avoir éteint son réveil le matin. Et d'un autre côté, ça peut aussi être de s'enfermer dans le travail. Par exemple, pour les freelances, les indépendants, les entrepreneurs, il y a cette croyance commune qui dit qu'il faut bosser jusqu'à pas d'heure pour soi-disant réussir. Mais est-ce que c'est vraiment une réussite d'être dans une boucle infinie de travail, du matin au soir, avec la boule au ventre de se dire « je dois faire plus, même pas mieux, plus ». Je connais beaucoup de personnes dans cette situation, j'en ai fait partie, et peut-être que c'est le cas pour toi aussi. Alors voilà ma solution, ce qui me permet d'aujourd'hui travailler comme il faut, tout en étant en paix. Donc c'est d'abord une routine du matin qui comporte 3 règles. La première, c'est une action qui te permet de instantanément sortir de ton lit. Moi par exemple, c'est le fait de faire 50 pompes. Dès le réveil, je sors de mon lit, je saute, bam, je fais des pompes par terre. Tu l'as vu du coup plus tôt dans la vidéo. Deuxièmement, c'est une petite action qui te challenge légèrement, mais qui te fait du bien. Par exemple, ça peut être une douche froide, un bain froid. Moi, je sais que c'est quelque chose qui peut me plaire de temps en temps, pas forcément tout le temps, mais c'est un petit boost qui peut être intéressant. Troisièmement, une action qui te permet de passer un moment avec toi-même. Par exemple, de l'écriture, de la lecture, de la méditation, ou même de la marche. La marche, c'est vraiment top pour faire bouger les idées. Et ensuite, la même chose pour la routine du soir, 3 règles également. Une action pour créer un environnement propice à l'endormissement. Là, je dirais même au final plusieurs actions. Le fait de mettre des lumières plutôt basses, donc pas les lumières au-dessus de la tête, des lumières proches du sol, pas très intenses, pour faciliter l'endormissement. Ensuite, couper les écrans, ça c'est quasiment obligatoire. Et au final, le fait de ranger sa chambre aussi, pour avoir beaucoup plus de clarté et un environnement où on se sent mieux. Deuxièmement, une action pour se préparer au lendemain. Donc là, tu prépares ta journée du lendemain, tu prépares tes affaires, tu planifies les actions que tu vas faire. Et troisièmement, une action pour te retrouver avec toi-même, encore une fois, et mettre de la clarté. Donc là, par exemple, ça peut être la méditation. Vu que tu as eu beaucoup d'informations sur la journée, ça va te permettre de faire le tri, de la cohérence cardiaque, ou encore de la visualisation. C'est quelque chose de très puissant, alors à ne pas négliger. Donc voilà, peu importe ce qui se passe dans ta journée, si tu mets ça en place, t'es sûr que ta journée, elle va être réussie. Donc là, je vais t'expliquer vite fait le but de cette vidéo. Ça va être un petit vlog où je t'explique ma routine, ma vie, comment je m'organise. Et je vais te partager du coup un peu mes repas, mon entraînement, et voilà, d'autres choses comme ça, un petit peu là, comme j'ai fait, partager mes pensées, pour te donner un max de valeur et te montrer mon lifestyle entrepreneur, athlète, qui est pour moi le meilleur lifestyle pour se construire une belle vie. Je te reprends juste après pour mon petit déj. Take my mind and run with you. You shine so bright in your blue suede shoes. I don't got no real estate and nobody. Les gars, franchement, si vous cherchez le meilleur petit déj pour être en forme, garder de l'énergie toute la matinée sans avoir de crash, faites une omelette au comté. 3 œufs, 50 grammes de comté, moi je trouve ça un super combo. Et pour faire une bonne omelette, quand vous mettez les œufs, ramenez quand ça commence à cuire en dessous, sinon ça va être pas assez homogène, il y aura des morceaux trop cuits et d'autres pas assez cuits, donc ramenez tout au centre et après, comme ça il y a tout qui est bien réparti, le comté il est bien fondu, un régal.
pour le fromage blanc, si vous n'avez pas beaucoup de calories, prenez des Yummy Drops de chez Prozis, parce que c'est chez eux que je me fournis en complément alimentaire. Et donc c'est aussi parce que depuis début novembre, je suis en collaboration commerciale avec eux. Donc un grand merci à eux. Et d'ailleurs, si tu veux checker leurs produits, je te mets un lien en description. Et je vais d'ailleurs te montrer un autre repas que je fais avec leurs produits qui est juste incroyable. Et donc le Yummy Drop, c'est quoi? C'est des petites gouttes que tu mets par exemple dans ton fromage blanc ou quoi que ce soit. Par exemple, moi j'en mettais aussi dans les pancakes. Ça va te permettre d'avoir du goût, peu importe le goût que c'est, ça peut être vanille, il y a aussi noix de coco, plein d'autres goûts différents. Et tout ça avec quasiment 0 calories. Donc c'est incroyable. En 2-3 gouttes, c'est aussi sucré que par exemple si tu mettais du miel, ce que je mettais moi d'habitude. Et donc là, ça me permet de drastiquement réduire mes calories tout en ayant un goût aussi incroyable. Voilà, ça c'est mon pré-workout du coup, parce que je vais aller m'entraîner dans à peu près 1 heure. Là j'ai changé d'habitude, c'est du coup aujourd'hui ce sera mon post-workout que je prenais en pré-workout. Là j'ai un peu modifié pour voir ce que ça donne, comme ça c'est un peu plus léger, je me sens peut-être mieux pour enchaîner directement la séance. Et je vais voir si je me sens aussi avec plus d'énergie au moment de la séance. Donc j'ai 330 g de fromage blanc, 150 g de compote pomme vanille de chez Andros, elle est incroyable. J'en prenais quand j'étais petit, c'était un carré de chocolat noir. J'aurais pu en mettre 2, mais là j'en ai pris qu'un. Et 3 tartines Waza avec ça, c'est full fibre. C'est top. Et en plus, moi j'aime bien. Donc voilà le petit pré-workout. Après, je vais aller faire quelques courses. Et après, direction la salle. Even when you come through, I can tell that it isn't you. So baby, bring it in closely. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hardly know me. Ok, donc là je viens de rentrer des courses, j'ai fait vraiment des petites courses, mais il me fallait quelques trucs. Déjà reprendre du chocolat noir, du couscous. Pour moi, c'est la source de glucides la plus facile à préparer, la plus rapide à préparer. Je mets ça au micro-ondes. Franchement, ça me prend 30 secondes à 2 minutes grand max le temps que ça cuise. C'est beaucoup plus rapide que du riz qui prend 10-15 minutes à cuire. Donc, gain de temps est exceptionnel. Et même, je kiffe manger ça. Donc voilà, oui, il y a peut-être forcément un peu de gluten. Mais moi, ça reste acceptable. J'en prends environ 200 g par jour, pas forcément plus, donc ça le fait grandement, surtout que je mange surtout ça le soir. Et le soir, je mange en plus assez tôt, donc ça me dérange pas pour dormir et ça me dérange pas pour l'entraînement, donc aucun problème. Ensuite, petite découverte du jour, les aiguillettes de canard. Je me suis dit, bon, je vais quand même regarder, je vais voir, je me suis dit, bon, c'est du canard, peut-être que ça va être gras. 111 calories au 100 g. 1,4 g de matière grasse, 23 g de prot, 1,5 de glucides. C'est un peu haut en sel, 1,7 pour 100 g, mais très riche en prot et surtout 1,4 g de matière grasse. Donc franchement c'est top, ça change du poulet ou de la viande rouge. Là ça fait une viande, c'est peut-être aussi de la viande rouge mais de la viande de canard. Donc vraiment surpris, surtout que c'était pas si cher que ça devait être dans les 11-12 € le kilo. Donc franchement, chez Lidl, la viande n'est pas trop chère, donc ça vaut le coup. Si on peut trouver en plus des trucs comme ça, moi je dis oui. Et après, j'ai fait les stocks, il y avait 1,5 kg de poulet à environ 7-8 € le kilo. Vu que j'en consomme quand même beaucoup, je fais des stocks, je mets à congeler. Et puis ouais, je consomme du poulet. Voilà, tout simplement. Perfect soul. I want you to notice. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a what the hell am I doing here? I don't belong here.
so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. Donc là je viens de rentrer de la salle, je me suis fait mon post-workout qui était avant mon pré-workout. Donc c'est 75 g de crème de riz, 30 g de whey de chez Prozis. Le combo est incroyable, goût biscuit et goût brownie si je me trompe pas pour la whey. Franchement c'est un combo incroyable et j'ai rajouté, on se fait aussi plaisir, 30 g de pâte spéculoos. C'est juste trop bon. Donc je vais me régaler et je vous reprends après. Ok, donc là je suis à mon dernier repas, 200 g de semoule et 200 g de poulet. Et aussi j'ai mis le prep pour les 2 prochains jours, donc comme ça j'ai pas besoin de cuisiner à chaque fois, ça me fait quelques repas d'avance. Même justement des tâches avec légèrement de la réflexion. Faut que je poste mon réel. Hop, là je te reprends pendant le montage parce que tout simplement je me suis rendu compte que j'avais pas filmé d'outro. Donc je te la fais maintenant. Premièrement, je voulais te remercier d'être resté jusqu'ici dans cette vidéo qui est au final assez longue. C'est la vidéo la plus longue de ma chaîne si je me trompe pas, donc j'ai mis beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais je suis vraiment satisfait du résultat, satisfait de ce que j'ai pu faire. Je me suis beaucoup amélioré sur le montage et je compte encore m'améliorer. Donc si jamais tu peux m'écrire un petit commentaire pour me dire si cette vidéo t'a plu, ce qui t'a plu dans cette vidéo, et aussi si tu aimerais voir d'autres choses dans mes vidéos, que je te partage d'autres conseils. Si jamais tu as d'autres recommandations sur comment faire mon montage, ce que tu aimerais voir comme contenu, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué en ce moment de savoir quel contenu plaît aux personnes sur YouTube. Et moi j'aimerais justement développer et être régulier sur des vidéos de ce type-là sur YouTube. Donc si jamais tu as des recommandations et si tu peux me dire ce que toi tu veux regarder sur YouTube, n'hésite pas, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir ton avis. Je le prendrai en compte et j'essaierai d'améliorer
tout ce que je fais pour les prochaines fois. Aussi, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir pour soutenir mon travail et aussi me pousser à en faire encore plus, à te proposer du meilleur contenu à chaque fois et m'investir 1000 fois plus que ce que je le fais déjà. Ce serait vraiment un grand support pour mon travail et pour ce que j'essaye de créer. N'hésite pas à aller checker la description, il y a le lien de Prozis où il y a souvent des réductions, donc tu peux aller regarder et voir ce qu'il y a et ce qui est proposé. C'est souvent très intéressant. Tu peux aussi aller t'abonner à mon Instagram où justement je partage beaucoup de contenu. C'est là où je suis très régulier, tous les jours je suis actif et je te partage aussi un peu mon quotidien et forcément un peu plus de conseils que sur YouTube où j'ai un peu moins de fréquence. Surtout que là, si je fais des projets un peu plus poussés comme celui-là, forcément ça va me prendre beaucoup plus de temps. J'avais prévu de faire une vidéo par semaine, mais forcément là, au départ, le montage, ça me prend beaucoup plus de temps. Donc je vais essayer d'être plus régulier, même si ça va être dur d'en faire très régulièrement. Également, pour te teaser un petit peu la suite des vidéos YouTube, je prévois de faire une sorte de mini-série par rapport à ma prise de masse que je compte faire. C'est vrai que j'ai beaucoup d'objectifs très précis, je sais exactement ce que j'ai envie de faire, mais j'en parle pas beaucoup, donc là, je vais sûrement prendre du temps pour en faire des vidéos YouTube, te partager ça, mon quotidien, comment je fais pour progresser, évoluer chaque jour vers un physique et une vie qui me plaît plus. Et donc ça, je le ferai surtout par rapport au vlog, c'est là où j'ai le plus de facilité à déjà parler et aussi à faire du contenu de bonne qualité, où je partage aussi des conseils, pas simplement je partage ma vie, parce que j'ai souvent du mal à parler de moi, dire moi ce que je veux, moi ce que je veux faire, moi. J'ai vraiment du mal à ça. Mais si je le fais dans le cadre d'une vidéo YouTube où j'essaye aussi d'éduquer, de partager des conseils et d'apporter de la valeur, dans ce cas-là, j'adore faire ça. Et je pourrais te partager des super vidéos par rapport à ce sujet-là. Tu verras mon évolution. Je te partagerai tous mes conseils, toutes les erreurs que j'ai faites. Et je t'aiderai à toi aussi à atteindre le meilleur physique de ta vie. Bref, continue à progresser, deviens plus fort, deviens meilleur. Je te dis à la prochaine, c'était Stan. Let's go!